Dimanche prochain, il y aura des Bibles. Nous vendons les Bibles. Alléluia. Pas l'application, la Bible. Amen. Amen, amen. Je disais vendredi passé, pour ceux qui étaient là, je faisais cette remarque. Je dis, vous voyez ce qui se passe dans le monde actuellement, il y a la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a la guerre en Ukraine et nous avons vu comment les réseaux sociaux ont été coupés dans certains pays. Amen. Comment on a coupé certaines chaînes de télévision. On les a empêchés d'émettre. Amen. On a vu cela. Et une fois, le pasteur Mohamed Sanogo, à un séminaire à Bruxelles, nous disait comment Dieu lui avait révélé qu'un jour, toutes les applications bibliques seront coupées. Alléluia. Ou enlevées de nos smartphones. Ils vont bloquer l'accès. Parce que vous savez, il y a un groupe de personnes qui travaillent à anéantir tout ce que la Bible dit. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Amen. Donc, il est temps pour toi d'avoir une Bible et d'emmener à l'église la Bible. Alléluia. J'ai aussi des applications, amen, sur mon téléphone. Mais j'ai toujours ma Bible avec moi. Et je n'en ai pas qu'une seule. J'ai des Bibles. Amen. Parce que la manière dont tu traites la parole de Dieu, c'est la manière dont tu traites Dieu lui-même. Alléluia. Donc dis à ton voisin, emmène ta Bible le dimanche prochain. C'est bizarre quand on dit aux gens, prenons nos Bibles, les gens vont dans le téléphone. Vous-même, vous ne trouvez pas ça bizarre? On te dit, prends la Bible, toi tu vas dans le téléphone. Est-ce que ton téléphone c'est une Bible? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Le problème c'est que le pasteur en parle, mais tu persistes et signes. Mais tu ne vas pas me décourager, je continuerai à parler. Jusqu'au jour où je vais voir une belle Bible dans tes mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne-moi un bon amen. Voilà. Nous parlons de la prière qui change les circonstances et qui te fait entrer dans la destinée. Nous avons parlé de plusieurs types de prières. Amen. Je n'ai pas le temps de revenir sur tout ce que nous avons dit. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé de la prière faite avec un vœu. Amen. Nous avons parlé de la prière d'insistance. La prière faite avec un vœu, nous avons parlé de Anne, la mère de Samuel. Nous avons parlé de la prière faite avec insistance. La prière de Jacob. Amen. Une prière de combat, une prière de persévérance. Nous avons parlé de la prière qui discerne le temps. La prière où tu discernes dans quelle saison tu te trouves. Alléluia. Toutes les saisons de ta vie ne se ressemblent pas. Donne-moi un bon amen. La nature nous l'apprend, même ton corps te l'apprend. Que toutes les saisons ne sont pas les mêmes. Amen. Le corps que tu avais à 5 ans n'est pas le corps que tu as eu à 15 ans. Et ce n'est pas le corps que tu auras à 20 ans ou que tu as eu à 20 ans. Et ce n'est pas le corps que tu auras à 40 ans. Les saisons changent. Amen. Et les saisons changent. Dans chaque saison, il faut faire quelque chose de concret, surtout quand on parle des saisons spirituelles. Dis avec moi les saisons spirituelles. Et dans cette saison, Dieu nous a parlé de la destinée. Il a dit c'est le temps où tu dois entrer dans ta destinée. C'est-à-dire tu dois comprendre ce que Dieu veut de toi ou bien ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre. C'est dans cette saison que nous sommes. Et en particulier, parce que dans une saison, il y a encore d'autres saisons. Alléluia. Et dans cette saison, tu dois marcher dans ta destinée. Nous sommes en train de parler de la prière. Dis avec moi la prière. Et tu dois comprendre que c'est le temps d'aller dans la présence de Dieu. Pas seulement, il y a la prière corporative. Le pasteur Yvan en a parlé il y a 2 dimanches.
dimanche passé, il en a parlé, la puissance de prier ensemble, mais il y a aussi la prière où tu dois aller toi-même à la rencontre de Dieu. Alléluia. Où Dieu doit te parler. Et c'est ce genre de prière qui change ta vie. Donne-moi un bon amen. C'est là où Dieu te parle et Dieu te parle de ta vie. De ta vie. Alléluia. Et nous avons aussi, dimanche passé, il y a 2 dimanches, pardon. Nous avons parlé de la prière de la foi. Dis avec moi la prière de la foi. Dans Jean chapitre 5, à partir du verset 15, nous avons dit la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade et ainsi de suite. La prière de la foi. Nous avons dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et il n'a pas plu sur terre durant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Quand on dit qu'Élie était un homme de la même nature, ça veut dire que Élie, dans ses veines, n'avait pas un sang bleu, il avait un sang rouge. Alléluia. Il avait la chair et le sang, il mangeait, il dormait, il était exactement un être humain. Donc si Élie a prié, ça veut dire toi aussi tu peux prier et changer les temps et les circonstances. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et nous avons lu ce passage qui dit « Or, sans la foi », Hébreux chapitre 11 au verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Amen. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Alléluia. Souvent, quand je parle avec des gens, je constate que beaucoup de personnes n'ont pas la foi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, la foi grandit. Alléluia. Parce que la Bible parle de mesure de foi. Chacun a été fait une grâce selon la mesure de sa foi. Donc la foi peut évoluer. Ta foi peut grandir et ta foi doit grandir. Donne-moi un bon amen. Je dis ta foi doit quoi? Grandir. Un jour, le pasteur Yves parlait d'une foi grande et un pasteur m'a écrit sur ma page, il a dit il n'y a pas de petite foi, il n'y a pas de grande foi. Bon, j'ai évolué, j'ai évité de lui répondre. Non, j'ai évité. Parce que c'est faux. Il y a une grande foi, il y a une petite foi. Alléluia. Oui. Il y a la foi, mais la foi grandit. La foi grandit. Et plus tu connais Dieu, vous allez voir qu'il y a une corrélation. Ça veut dire il y a une association entre ta connaissance de Dieu et la croissance de ta foi. Les deux vont ensemble. Plus tu connais Dieu, plus ta foi grandit. Le Moïse qui rencontre Dieu lors du buisson ardent n'est pas le Moïse qui dit à Dieu, fais-moi voir ta face. Ah non, c'est 2 Moïse différents. Là, sa foi a complètement changé. Le buisson ardent n'a plus de sens, c'est petit, il veut voir Dieu lui-même. Donc sa foi n'a plus la même dimension. Et tu dois te poser la question. J'écoutais un homme de Dieu qui disait ceci. Le changement, l'une des premières questions par rapport au changement dans ta vie, tu dois te poser la question, où en es-tu avec ta foi? Où en es-tu avec ta foi? Si ta foi est moins grande qu'il y a 10 ans, ça veut dire que tu as régressé. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Mais si ta foi est plus grande, ça veut dire que comment tu peux discerner que ta foi est plus grande? Ça veut dire que les peurs que tu avais hier, tu ne les as plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es prêt à affronter ce que hier, tu n'osais pas affronter. Tu es prêt à poser des actes avec Dieu, bien sûr. Alléluia. Avec Dieu que hier, tu ne pouvais pas poser. Alléluia. Quand Moïse, on l'envoie en Égypte, il refuse, oui ou non?
Il discute. Il dit à Dieu, je ne suis pas qualifié. Il dit à Dieu, je ne sais pas parler. À vrai dire, ce n'était pas un problème de parler. Il avait juste peur de retourner en Égypte. Amen. Parce qu'en Égypte, il avait commis un crime. Donc il a peur de rentrer en Égypte. Mais, après des années de marche avec Dieu, alléluia, le même Moïse, quand Dieu lui dit, je vais détruire ce peuple, je veux détruire Israël, ce même Moïse dit, non, 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 Seigneur. Que diront les autres peuples? Alléluia. Il dit, ils vont dire quoi? Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire périr dans le désert. Tu es un grand Dieu. Tu ne peux pas. Tu accomplis toujours ta parole. Alléluia. Sa vision de Dieu a changé. Il sait que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il sait que Dieu est un Dieu puissant. Il le sait. Alors tu dois te poser la question, tu en es où avec ta foi? Donne-moi un bon amen. Tu en es où avec ta foi? Et la Bible dit, est-ce qu'on peut remettre le passage hébreu? Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'ai expliqué durant la semaine, pour ceux qui étaient le mercredi, ceux qui étaient présents, je disais, quand on parle d'agréable ici, ça veut dire que quand tu viens devant Dieu, Dieu t'agrée. Alléluia. Dieu accepte d'écouter ce que tu dis. Dieu accepte, ou bien il aime passer du temps avec toi parce que tu as la foi. Mais quand tu viens prier sans la foi, tu ne peux pas être agréable. En d'autres termes, ce n'est pas que tu énerves Dieu. Seulement, il sait, parce que Dieu regarde au cœur, il sait que tu ne crois pas. Tu ne crois même pas aux paroles que tu dis. Seigneur, tu es grand. Seigneur, je te bénis. Tais-toi. Dieu dit, tu ne crois pas. Tu fais du bruit. Et il dit, il faut, car il faut. Dis avec moi, il faut. Que celui qui s'approche de Dieu croit. Donc en d'autres termes, la première chose, quand tu t'approches de Dieu, c'est croire que Dieu est là. Quand tu es venu à l'église, la première chose, quand tu traverses la porte, l'entrée, c'est de croire que Dieu est en ce lieu. Et c'est là que ta vie va changer quand tu viens à l'église. Elle dit, quand tu entres là, tu valorises chaque moment du culte. Parce que tu sais que tout ce que tu fais, tu le fais dans la présence de Dieu. Tout ce que tu fais. C'est pour ça même quand tu chantes, quand tu adores, tu n'es pas distrait. Tu ne laisses pas voyager tes pensées. Tu es concentré. Parce que tu sais que tu es en train de parler à Dieu. Et tu sais que chaque acte que tu poses peut avoir le résultat d'un miracle. Si tu as adoré de tout ton cœur, Dieu t'a déjà donné beaucoup de choses. Ce matin. Il a déjà exaucé beaucoup de demandes de ton cœur. Sans même que tu aies demandé. Juste le fait de le contempler, de l'adorer. Quand nous disons, je viens dans ta présence, mon cœur est assoiffé. Quand tu dis, Hosanna, au plus haut des cieux, que ton nom. Quand tu fais ça, Dieu aussi fait quelque chose pour ta vie. Il fait quelque chose. Parce que Dieu ne peut pas être redevable. Alléluia. Ah oui. Quand tu sais élever une autorité, ben l'autorité te sera favorable. Oui ou non? Quand tu vas dans le bureau de quelqu'un qui est élevé, ne va jamais main vide. Même si tu ne bois pas du vin, tu sais que la personne aime du vin. Emmène-lui une bouteille de vin. Alléluia. Ah non, je viens. Quand il va voir ça, qu'est-ce que son cœur va faire? Il sera content. C'est pourquoi la Bible dit, ne viens jamais à la maison du Seigneur les mains vides. Oui ou non? Parce que quand tu emmènes, c'est une marque d'honneur. Tu es en train d'honorer la personne devant qui tu viens.
Il dit, tu dois croire que Dieu existe. Quand tu sais que tu viens dans la présence de Dieu, tu crois. Tu ne peux pas venir devant Dieu. Tu veux aller dormir, hein? Tu veux aller dormir et tu es là. Seigneur, merci pour cette journée. C'est ton ami, hein? Seigneur, merci pour... Je te bénis, Jésus. Est-ce que toi, si tu parles avec quelqu'un, il y a des gens avec qui je ne peux pas aller au cinéma. Tu vois, le genre de personne avec qui tu vas au cinéma, tu sais déjà qu'à la 30e minute, la personne dort. Vous comprenez ce que je dis? Oh, vous allez voir un film, les Avengers, hein, un film d'action, et lui, à 30 minutes, il commence à dormir. Ça sert à où? Maintenant, toi qui es fiancé, si tu parles avec ton fiancé au téléphone et tu l'entends ronfler au téléphone, ah, tu vois, quelqu'un... J'ai senti des réactions là. Mais ça va t'énerver, oui ou non? Mais pourquoi tu le fais pour Dieu? Parce que tu ne réalises pas sa présence. C'est pourquoi quand nous chantons, nous disons, je viens dans ta présence. Ça veut dire que je ne viens pas n'importe où. Je viens, mon ami, lis le culte qui était offert à Dieu dans le tabernacle ou dans le temple pour comprendre que venir dans la présence de Dieu, ce n'est pas un jeu. Donne-moi un bon amen. Et deuxièmement, il faut croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, si tu le cherches, Dieu va te rémunérer. Tu le cherches et il te rémunère. Amen. Rien que ce passage Hébreux 11, on peut en parler. Le mercredi, j'expliquais. Quand on dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Quand on parle de Dieu là, ce Dieu ici là, on peut te parler d'El Shaddai, d'Elohim, de Sabaoth. On peut décliner Dieu sur tout. Bon, je ne vais pas dire toutes ces versions, parce qu'il y en a qui sont encore inconnues. Alléluia. Mais en tout cas, de tout ce que nous connaissons déjà de lui. Ça veut dire que quand tu viens devant Dieu, crois que Dieu est ton pourvoyeur. Il est ton justicier. Il est celui qui te défend. Il est celui qui t'entoure de ses grâces. Il est le fidèle. Il est le puissant. Il est le glorieux. C'est pour ça que ce passage dit, quand tu viens devant Dieu, tu dois croire que Dieu, ça veut dire, tu ne viens pas devant un homme. Tu dois croire que celui devant qui je viens, il a toute possibilité. Tout. Il peut tout faire. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et elles viennent à l'existence. Il peut créer quelque chose de nouveau, rien que pour toi. Il peut déplacer des villes, des nations, rien que pour toi. Tu dois croire. Et c'est en ce Dieu-là que tu dois croire. Un Dieu qui n'a pas de limite. Un Dieu chez qui l'impossibilité n'existe pas. Et quand tu pries, fais ta prière comme tu veux. Personne n'a le droit de critiquer ta prière. Parce que ta prière dépend de la connaissance que tu as de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire en lingala, mais bon. Un voyou qui s'était converti quand il a commencé à prier. Ankolo. Oleki bango, je ne sais pas comment on dit en swahili. Quoi? Ah. Mais tu vois, en langage d'un voyou. Aux affaires. Soukissa. Mais tu vois, mais toi tu ne peux pas
intervenir dans sa prière. Lui, il parle du Dieu qui l'a sorti de la vie de voyou qu'il était. Tu dois croire dans ce Dieu qui est illimité en gloire. En gloire. Ah, nous avons parlé de la prière d'adoration. Tu vas comprendre pourquoi Dieu aime l'adoration. Alléluia. La prière de la foi. Tu dois croire que Dieu existe. En d'autres termes, le Dieu dont la Bible parle là, il est toujours vivant. Ah oui, oui. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, il agit encore. Le Dieu... comment je peux dire? Dieu, tu dois croire. Tu dois croire. C'est la condition pour voir quelque chose arriver dans ta vie. C'est pourquoi Dieu, quand il te parle, il va toujours te dire des choses qui te dépassent. Oui. Arrête de chercher à vivre dans l'ordinaire. Les choses, tu vois, les choses que nous cherchons sur terre sont des choses que tout homme peut avoir. Mais ce que Dieu te donne, c'est des choses que l'homme ne peut pas te donner. Alléluia. Dieu te donne des choses que ta capacité ne peut pas te donner. Des choses auxquelles tu ne peux pas accéder. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. De manière à ce que il écrit ton histoire. Tu te retrouves dans des circonstances. Quand toi-même tu regardes. J'écoutais un prophète hier qui expliquait un peu sa vie. Et puis il disait, il y a des moments quand j'entre dans ma maison, je regarde ma maison, je dis, Dieu, tu es bon. Je dis, Dieu, tu es bon. Alléluia. Oui, oui. Il y a des moments où tu arrives, en fait, tu arrives à un endroit, tu t'assieds. Ça, c'est ce que Dieu fait. Si tu n'es pas encore arrivé là, ça veut dire que tu dois encore entrer dans... Voilà, tu dois continuer. Mais tu arrives là, tu regardes autour de toi, tu dis non. Moi. Il te fait dormir sur un lit. Oh, tu rigoles. Parce qu'il y a des lits, il ne faut pas aller. Hein. Tu te poses la question si c'est un lit ou si c'est autre chose. Alléluia. Et puis, après des années, tu te retrouves sur un lit. Il y a lit et lit, mon frère. Tu écartes tes jambes, mais le lit est toujours plus grand. Tu tournes, mais... En fait, et puis tu regardes le plafond, tu dis, ah Dieu. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Ah Dieu. Alléluia. Ouais. Alléluia. Non, tu vas comprendre dans quelques temps. Persévère. Persévère seulement. Persévère. Ah ouais. Tu descends à l'aéroport et puis on vient te prendre. Mais tu ne passes pas par les voies normales. On te fait sortir, on te met dans un salon. Alléluia. Et puis on te sert. Et puis après on te dit, allons à la voiture. Tu entres dans la voiture, tu dis, oh, rakaye mais quand tu compares la voiture dans laquelle tu es avec ta voiture, il n'y a rien à voir. La voiture dans laquelle tu roules à ce moment-là, elle est 10 fois plus que ta voiture. Mais tu glorifies seulement Dieu. Dieu fait des choses auxquelles toi tu ne peux pas avoir accès. C'est pourquoi la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire. Tu dois croire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je parle. Ça, ce n'est que le rappel. Amen. Mais il faut que je booste ta foi. Parce que ta foi est trop ordinaire.
La foi est importante pour accéder au monde spirituel, dans la présence de Dieu, pour prendre ce qui est dans le ciel. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. En fait, il y a des bénédictions qui t'attendent, mais toi, la foi, ça attend. Jésus a des paquets pour toi, des paquets de bénédictions. Et la Bible dit, ses bontés, ses grâces se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, chaque jour, il y a des paquets de grâces qui sont là pour toi. Amen. Oui. Dans ta vie, tu dois vivre un tout à coup. Vous voyez dans la Bible, subitement, tout à coup. Ouais. Il y a des jours où tu vas te lever, un jour ordinaire, tu te lèves, mais les choses ont changé. Ah oui, oui. Un jour ordinaire, une femme stérile va se lever, elle va se sentir mal. Elle a des nausées, elle ne comprend pas pourquoi. Et puis quand elle va à l'hôpital, on fait les examens, on dit non, ton estomac est normal. Vous voyez, non? Ton estomac est... Tu n'as pas de malaria, ni typhoïde, parce qu'ici c'est un sport national. Tu souffres quoi? Malaria, typhoïde. Je n'ai pas compris quel jour ces deux maladies se sont mis en coalition. Mais ce jour-là, on fait une goutte épaisse et tout est normal. Et puis quand on te fait une bonne prise de sang, on remarque quand même qu'il y a un taux d'hormones qui est un peu plus élevé que d'habitude. Et le médecin revient et dit, oui, on a constaté quand même, vous ne serez pas enceinte. Non, 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 docteur, non. Il ne faut pas me chercher là. Est-ce qu'on peut quand même, oui, allons quand même. Et puis on voit un petit bébé qui est là. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Bon, quand je le dis comme ça, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. C'est un jour normal, où tu t'es peut-être réveillé, tout était normal, et puis quand tu as ça, ça change. Vous savez, il y a des jours comme ça. Même la démarche a changé. Elle dit quoi? Non, rien. Hein? Il y a des jours comme ça où la vie change. Alléluia. La vie change. Je me souviens une fois, je priais tellement, j'étais tellement au chômage que j'ai prié. Et puis j'ai eu un coup de fil. Je croyais que c'était une blague. Je vais maintenant dans le lieu là du travail. Et puis on dit non, c'est toi qu'on veut. Ah, quand je suis rentré. Et puis quand ils m'ont dit mon salaire, les bras encore bien. Et puis un monsieur qui était mon chef, avec qui je travaillais, il dit voilà, je dois libérer mon appartement. Je vivais chez des gens. Mais tu peux payer petit à petit. J'ai calculé tout. Je dis ça c'est bon. Il dit, et je te laisse tous les meubles. Je dis, c'est très bon. Et puis, non, mais là, je n'avais pas encore vu l'appartement. Et puis, quand je suis venu, j'ai vu l'appartement. J'ai tourné, j'ai dit, non, c'est pas pour moi, ça. J'ai vu les meubles, j'ai dit, c'est Seigneur. J'ai dit, Seigneur et Seigneur. Mon ami, il y a des tout à coup qui viennent dans la vie des enfants de Dieu. Je t'assure, c'est biblique. Je ne te raconte pas n'importe quoi. C'est un problème de foi. Tu dois juste croire que là où je suis maintenant, ce n'est pas la fin. Alléluia. Ce que je vis maintenant, ce n'est qu'une étape de ma vie. Mais puisque la Bible dit Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que la gloire est attachée à ma destinée, ma vie. Ça veut dire quoi? Que ma vie doit donner gloire. En d'autres termes, quand les gens te voient, ils doivent dire gloire à Dieu. Oui. Ils doivent dire gloire à Dieu. Ils doivent dire gloire à Dieu. Quand j'étais à l'université, je me souviens à Bruxelles,
On m'appelait Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, c'est un pasteur américain. Parce que je ne faisais que prêcher. Radical, radical. Alléluia. Ah oui, je voyais beaucoup de bêtises autour de moi, alors je devais être radical. Amen. Et tout le monde m'appelait Jimmy Swaggart. Et j'acceptais ce nom-là. Je disais, c'est bon. Amen. Et puis un jour, dernièrement, j'étais à Kinshasa il y a quelques mois, oui, je crois l'année passée. Et je faisais des courses au Psaro. Et en sortant, je vois un des amis. Et il a crié. Un de mes anciens collègues. Pasteur! Je me suis tourné. Aïe! Ah, mais comment tu vas? Et puis il m'a regardé, il dit, toi, de toi, je peux témoigner. Il dit, de toi vraiment? Non. Ce que tu vis aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Parce que depuis qu'on était là, tu parlais de Dieu. Et il était là. Et je voyais ses yeux. Je voyais ses yeux. Il me regardait avec admiration. Et moi, dans mon cœur, je disais, gloire à Dieu pour le témoignage. Parce que tu sais, quand une autre personne peut témoigner de toi, de ce que tu étais avant, de ce que ta vie est devenue, il faut dire gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il y a eu un parcours, que Dieu a fait quelque chose, que tu as persévéré et tu as gardé la foi. Que cela soit ton histoire. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu vas vivre un tout à coup. Ah non, tu vas le vivre. Mon ami, bon, tu vas le vivre. Je t'assure. Tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Amen, amen. Quand je parle de tout à coup, c'est ce que la Bible dit, au temps fixé par Dieu. Ah bon, je ne vais pas parler du temps. Hein. Le temps kairos, le temps chronos. Mais la Bible dit, au temps fixé par Dieu. Un ange. Un ange est venu dans la maison de Marie. Je vous salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Au temps fixé par Dieu. Et chacun de nous a un temps. Ou des temps. Parce que tu peux vivre beaucoup de tout à coup. Ah oui, oui, oui. Et tu vas le vivre au nom de Jésus. Bon, avançons. Amen, amen. Aujourd'hui, on va parler de la prière qui s'appuie sur la parole de Dieu. Alléluia. La prière qui s'appuie... Bon, ça va nous prendre du temps, cette partie-ci, parce que plus j'avançais, plus Dieu me rajoutait des choses. Donc, mais on va prendre le temps d'expliquer ces choses parce que c'est important. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas négliger la parole de Dieu. Amen. Tu ne dois pas négliger. Écoute, Dieu fait tout par sa parole. Donne-moi un bon amen. Je dis, Dieu fait tout par quoi? Sa parole. Dieu ne commence rien sans sa parole. Dieu fait tout par sa parole. Si tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Et tu vas comprendre que ce que tu dois chercher chez Dieu, ce n'est pas l'argent, c'est sa parole. Alléluia. C'est pourquoi valorise la parole que Dieu te donne. Valorise les enseignements que Dieu te donne à Impact Centre Chrétien. Valorise les enseignements de nos pères, le pasteur Yvan, le pasteur Yves, le pasteur Christian, et ainsi de suite. Valorise les enseignements que tu reçois chaque dimanche en ce lieu. J'ai demandé à la régie de commencer à nous mettre les enseignements sur YouTube. J'espère que ça a déjà commencé à être fait. Alléluia. Amen. Parce que tu dois réécouter la parole. Tu dois valoriser. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui crée. Et nous allons le voir. Amen. Nous allons le voir. Premièrement, nous allons parler de la connaissance qui vient de la parole de Dieu. Amen. La connaissance. Vous savez, il y a plusieurs types de connaissances. Il y a plusieurs moyens de connaître Dieu. Tu peux aller dans la présence de Dieu et tu commences à connaître Dieu. Alléluia. Mais ici, nous voulons parler de ce que la parole de Dieu fait. Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, verset 6. La régie, soyons rapides s'il vous plaît. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Gardez ce verset s'il vous plaît. Mon peuple est détruit. En d'autres termes, l'ignorance emmène la destruction dans ta vie. Dis avec moi, aïe aïe aïe. L'ignorance emmène quoi? La destruction. Donc ce que tu ne connais pas va te détruire. Je me souviens de cette anecdote qu'on nous avait donnée à l'époque d'un monsieur qui a pris son bateau il devait prendre son bateau pour aller vers Kisangani à partir de Kinshasa. Et donc il prend le bateau et comme il n'avait pas beaucoup d'argent, il se dit je vais faire des réserves de nourriture. Il a acheté quoi? Des cacahuètes et des biscuits. Amen. Il a dit je vais manger les cacahuètes et les biscuits dans le bateau. Et il a fait des rations, il a rationné sa nourriture pour qu'il puisse manger durant tout le séjour. Et pendant qu'il avance, il mange. Mais mon ami, je t'assure, vous savez les voyages en bateau là, il y a des moments où le bateau s'enlise, il y a des moments, vous comprenez non? Ça prend du temps. Quand on te dit on arrive dans une semaine, c'est peut-être dans 2 semaines ou bien dans 3 semaines. Et donc le gars, il a mangé, mais si tu manges tous les jours biscuits et cacahuètes, tu vas maigrir. Oui ou non? Et donc lui, il mangeait. Et après, ils ont rencontré tellement de problèmes que toutes les rations qu'il avait préparées, tout ce qu'il avait préparé, était fini. Mais il voyait autour de lui les gens qui étaient bien, qui ne se souciaient pas de leur manger. Et puis il est quand même allé poser la question, mais comment, vous mangez comment en fait? Alors, les gars lui disent, mais on mange au restaurant. Mais moi, je n'ai pas d'argent pour acheter, ça coûte combien? Après, on le regarde, dit, mais toi, tu es vraiment ignorant. Le ticket que tu as acheté là, la nourriture est comprise. Mais la nourriture est comprise dans ton ticket. Alléluia. Mais le gars a maigri. Il a mangé des biscuits pendant que les autres mangeaient du riz, le foufou et tout ce qu'ils voulaient. Amen. Mais vous voyez, l'ignorance au fait peut te détruire. Si tu ne sais pas par exemple que ton repas dans l'avion est compris dans ton billet, quand on va te dire, vous mangez quoi? Je mange rien. Parce que tu crois que tu dois payer. Alléluia. Or, quand on te demande, tu manges quoi? C'est souvent parce qu'on propose 2 plats différents. Amen. Donc, l'ignorance détruit la vie de plupart de chrétiens. La plupart de chrétiens sont ignorants de qui ils sont vraiment. Et ils ne savent pas quels sont les attributs que Dieu... Parce qu'il y a des attributs que Dieu a partagés avec nous. Oui, Dieu nous a donné sa puissance. Oui ou non? La Bible dit, la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Ce n'est pas une petite puissance. Hein? Tu as la puissance qui ressuscite un mort. Oh. Tu vois quelqu'un qui ne croit pas. Hein? Oh. Ce n'est pas que tu ne crois pas. Tu fais un effort pour croire. Ça veut dire, mais ça entre difficilement. Mais c'est des attributs que Dieu t'a donnés. C'est à prendre ou à laisser. Mais en tout cas, c'est en toi. C'est en toi à cause de la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Mais si tu ne connais pas que tu as la puissance de chasser les démons, tu auras toujours peur des démons. Alléluia. Je dis si tu ne connais pas. J'ai déjà vu des gringalés diriger des gangs avec des gens costauds derrière eux. Vous comprenez ce que je dis? Le costaud peut prendre sa place, mais il a peur de prendre sa place. Simplement parce que le costaud, il a peur. Simplement parce que le gars, il parle tellement bien qu'il se dit non, je ne pourrai jamais prendre sa place. Vous comprenez ce que je dis? En d'autres termes, quand tu ignores qui tu es, la destruction sera ton partage. Tu ne vas pas bénéficier de ce que Dieu a préparé pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit. Maintenant, regarde la conséquence. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance,
Donc, Dieu est en train de te dire que ton ignorance, c'est ta faute. Et l'ignorance pour Dieu, c'est comme si tu rejettes ce qu'il te dit. Aïe, aïe, aïe. L'ignorance est ta faute. Pourquoi? Parce que tu ne viens pas auprès de Dieu pour apprendre tout ce qu'il a réservé pour toi. Et pourtant, Dieu a envoyé Jésus pour que tu aies un accès direct à lui. Quand on entre devant Dieu, on n'entre pas parce qu'on est digne. On entre devant Dieu couvert par le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus qui nous rend dignes d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pas parce que tu t'appelles Mujinga ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Non, 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 non. C'est parce que le sang de Jésus parle en ta faveur que tu peux entrer devant Dieu. Amen. Mais si tu ne réalises pas ça, tu vas vivre dans une culpabilité. Tu sais que quand tu pêches maintenant, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Tu n'as pas besoin de demander pardon à Dieu 10 fois. Dieu n'est pas comme les hommes. Si mon enfant fait une bêtise et qu'il vient et dit pardon papa, mais je le pardonne. Oui ou non? Je lui pardonne. N'est-ce pas? Bon, maintenant Dieu, pourquoi Dieu est plus bon que toi? Pourquoi il va regarder? Dieu peut être rancunier. Non, ce que tu as fait là, franchement, hein, ça dépasse le niveau. Hein? Ça dépasse quel niveau? Le niveau du sang de Jésus? Ça dépasse la croix? Mais ça, c'est notre ignorance. Et tu vis là. Et puis tu revends, Seigneur, pardon. Et Dieu te... Cet enfant, il n'a rien compris. Et puis tu vois, Seigneur, les gens sont en train d'adorer. Seigneur, pardon, pardon. Et tu ne réalises pas que la culpabilité, c'est un démon et c'est un démon puissant. Dieu dit, écoute, Dieu dit, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, qu'est-ce que je vais faire? Je te rejetterai. Et tu seras quoi? Dépouillé de mon sacerdoce. En d'autres termes, si tu ne grandis pas en connaissance, tu ne peux pas servir Dieu. Tu vas faire beaucoup d'années dans l'église. Beaucoup. Tu vas commencer à tomber, te relever, retomber, avoir des doutes, tourner en rond, essayer d'aider Dieu. Tu n'iras nulle part. Aïe, aïe, aïe. Et quand je vois que tu viens à l'église sans Bible, je me pose des questions. Pose un peu la question à ton voisin. Quel livre tu es en train de lire ce jour-ci? Non, non, je me pose des questions. Tu viens sans Bible. Donc, je me pose des... Tu ne vas pas me dire, non, pasteur, je lis quand même dans mon application. Peut-être. Peut-être. Hein? Peut-être tu lis le verset du jour. C'est un problème de connaissance. Il dit, tu es détruit si tu ne connais pas. Quelqu'un dit, mais pasteur, tu es en train de parler de la prière, de la parole. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, tu dois connaître. Parce que la parole là, pour prier dessus, tu dois la connaître. Je dis, tu dois la connaître. Si après 5 ans de vie chrétienne, quand on dit, allons dans le livre de Sophonie, toi tu vas encore dans la table de matière. Et non, mais peut-être que Sophonie là, c'est aujourd'hui que tu entends ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que l'une des premières choses que moi j'ai fait quand je me suis converti, j'ai regardé d'abord la table de matière pour connaître les livres qui sont dans la Bible. Bon, tu vas le faire aujourd'hui. Ce soir, non, cet après-midi quand tu rentres chez toi à la maison. Tu vas le faire. Bon, même dans ton application là quand même, hein, il y a toute une liste des livres de la Bible. Alléluia.
Et puis un jour, tu vas venir nous prêcher ici. Nous allons lire dans le livre de Maccabée. Et on va te dire, hey, mon ami, c'est aussi dans une Bible, mais ce n'est pas la Bible qu'on utilise d'habitude. Donc calme-toi. Alléluia. Tu vois, donc, la connaissance est importante. Écoute, n'invente pas Dieu. Dieu est dans sa parole. N'invente pas Dieu. Arrête avec la vie chrétienne des songes, des prophéties. J'ai vu un chat, j'ai vu un éléphant, je marchais, je montais à la montagne. Eh, mon ami, s'il te plaît, d'accord. Ça, c'est la vie chrétienne des bébés spirituels. Dieu nous parle ainsi quand nous sommes au début de la vie chrétienne. Mais si ça fait 10 ans que Dieu te parle toujours comme ça, mais tu as un problème. Parce que quand ta connaissance augmente, il y a un langage. Regarde, quand un enfant est bébé, on lui dit dada, didi, dédédi, dadada. Quand l'enfant sait parler, tu vas encore lui dire dada, didi. Oh. Oh. Mais quand l'enfant grandit, tu lui donnes de la bouillie, oui ou non? Tu lui donnes, on appelle ça comment, hein? Les mélanges de légumes là. La panacée. La panade. La panade. La panade. Bon, c'est le français, hein, vous comprenez. Nous autres, on est africains. Alléluia. Tu lui donnes la panade. Oui ou non? Mais quand l'enfant a des dents à 6 ans, si tu lui donnes la panade, il va te regarder, il va dire, mais c'est quoi le problème? Il y a la viande là, il y a l'hamburger, il y a la pizza. Pourquoi tu continues à me donner la panade? Oui ou non? Mais toi tu es toujours dans j'ai vu, on m'a étranglé, mais la Bible là, ça va entrer quand dans ta tête? Alléluia. Mais il faut manger la parole. Il faut lire la parole. Il y a des moments où Dieu même il te regarde, il est fatigué. Il dit, je dois encore lui envoyer un songe. Sinon, ce n'est pas possible. Tu as songé des songes. Depuis que tu songes tes songes là, qu'est-ce que ça a changé? Mais la parole te construit, mon ami. Miséricorde. Oui. Et les gens sont là. Souvent vous fatiguez les pasteurs. Alléluia. Écoutez, à Impact Centre Chrétien, on veut que chaque chrétien soit autonome, disciple de Christ, formé, rempli. Il impacte, il influence. C'est pourquoi on vous donne des formations, on vous donne des paroles, on vous donne des exhortations. On a des programmes de tout genre pour que tu puisses te développer. Mais toi, dès que tu réfléchis, oh, j'ai plus rêvé. Mais alors, tu n'as plus rêvé. Ah, ces jours-ci, Dieu ne me parle plus. Hein? Ah bon? Non, réjouis-toi. Ces jours-ci, j'ai grandi. Dieu me parle par sa parole. Quand je médite la parole, je me sens bien. Je sens l'esprit couler en moi. Je vois des liens. Dieu me prend d'Hébreu. Il m'emmène dans Matthieu. De Matthieu dans Jérémie. De Jérémie dans Ésaïe. Et il y a tout se lie. Et c'est bon. Et je me sens grandi. C'est ce que Dieu fait. Mais si tu ne fais pas ça, comment tu vas servir? Quoi? Tu vas te mettre devant les gens, on te dit, fais une exhortation. Il y a 2 jours, j'ai vu un chat. Et après, le chat s'est transformé en serpent. Il est entré dans l'eau, il est devenu un dragon. Je vais dire, frère, assieds-toi. J'étais une fois au Portugal en mission. On était allé faire un séminaire. Et puis, on séjournait dans la maison du pasteur. Et là, le matin, je vois un monsieur qui vient. Sérieux? Un monsieur, il vient. Il dit non. Je crois que telle personne de ma famille est sorcière. Je dis, ah. Moi, nous, on était en train de prendre le petit déjeuner. Et je le suis. Il parlait avec l'épouse du pasteur. Et pendant qu'il part,
Parce que je ne fais que, depuis qu'il est dans mes yeux, je ne fais que rêver des chats. Des chats. J'ai regardé. Et la femme du pasteur était... Oh. J'ai dit, non, mais il y a un problème. Et le gars était sérieux, un papa. J'ai dit, mais... Et puis ils ont prié. Non. Et elle a encouragé, elle a fortifié. J'ai dit, ok. Moi, si tu viens... Et puis, ils ont prié, elle est partie. J'ai dit, ok. Et puis une deuxième personne est venue. Toujours avec un songe bizarre. Avec des trucs de sorcellerie. À un certain moment, on a fait asseoir le couple pastoral. On a dit, vous savez, hein, écoutez, vos chrétiens là, le travail que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. C'est pas un bon travail. Parce que Jésus est venu pour faire de nous des disciples. Vous devez leur enseigner la parole. Il ne faut pas parler des choses spirituelles qui n'ont pas sans tête ni queue. C'est pas non. Et je dis, et si ça continue, je leur ai dit, hein, si ça continue, un jour, les gens de l'église vont vous traiter, vous, de sorciers. Mais ça n'a pas duré. Hein. 2 ans après, dans tout le Portugal, on dit ce couple pastoral était sorcier. Ça a commencé dans leur église. Parce que quand les gens voient des sorciers partout, un jour on va te voir sorcier. Comme le diable sait bien faire les choses, il va faire rêver à 5 personnes que tu es sorcier. Mais on va dire que tu es sorcier. Et comme les gens vivent par les rêves, tu vas voir, ah, le pasteur est sorcier. Mon ami, si tu me vois, même dans ton songe là, dans ton songe, le démon va te dire non, pas lui. C'est comme ça que les gens sont. Il a rêvé d'une sœur qui est venue le séduire la nuit et tu viens à l'église, tu regardes la sœur bizarrement. Mon ami, mais tu es ignorant, c'est pour ça que tu n'arrives pas à servir Dieu. Parce que tu ne sais pas que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Bon, toi aussi ma sœur, il ne faut pas que le diable utilise aussi ton visage tout le temps. Si on utilise aussi souvent ton visage, c'est... Je ferme la parenthèse. Alléluia. Oh, le roi David avait compris cela. Il aimait contempler Dieu. Il a écrit le psaume. Vous ne vous rendez pas compte que le chapitre le plus long de la Bible parle de la parole de Dieu. Le plus long de la Bible, c'est le psaume 119. Et ce qui est marquant, c'est que dans chaque verset, David parle de la parole de Dieu. Dans chaque verset. Il parle des lois, il parle des statuts, il dit à Dieu, je veux te connaître par ta parole. Je veux méditer. Il dit, je réussirai si je médite ta parole. Fais-moi connaître tes voies par ta parole. Dans ta parole. Et toi, tu es toujours avec tes applications. Ah, il y a des moments où les amens et les rires disparaissent. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Psaume 119, verset 104. Ah, je dois vérifier. Ok. Psaume 119, verset 104. Il dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. En d'autres termes, par ta parole, ma connaissance augmente. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Continuons. Par tes... Verset 105. Ouais. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En d'autres termes, ta parole me permet d'avancer, de marcher sur la route que tu as tracée pour moi. Ta parole. Il dit, quand je la médite, je deviens quoi? Intelligent. Ma connaissance, ça veut dire, ce n'est pas seulement la connaissance de Dieu, hein, c'est la connaissance de tous les domaines de la vie. Ta sagesse augmente.
Parce que la parole de Dieu touche tous les domaines. Tu comprends comment être quelqu'un de bien dans l'église, dans la société. Être un bon mari, être une bonne épouse, être un bon parent. Tu comprends, tout ça, c'est dans la parole. Comment réussir dans tes affaires, comment aller de l'avant. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. David avait compris cela. C'est pourquoi il a pris le temps de composer un cantique, le cantique le plus long de tous les cantiques de psaumes qui parlent de la parole de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne puisses plus négliger la parole. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à méditer sa parole. Alléluia. Je vais parler de quelques caractéristiques de la parole de Dieu et après nous allons prier. Je n'aurai pas le temps de finir, j'en ai 7 ou 8. Je n'aurai pas le temps de finir aujourd'hui, mais nous allons continuer les fois prochaines par la grâce de Dieu. Nous allons parler de quelques caractéristiques de la parole pour que tu puisses comprendre pourquoi c'est important pour toi. Premièrement, première caractéristique, la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. C'est là, dis à ton voisin, la parole de Dieu, c'est la vérité. Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Elle est la vérité. Quand je dis la parole de Dieu est la vérité, en d'autres termes, j'exclus toute autre parole. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je dis, il n'y a que la parole de Dieu qui est là. En d'autres termes, toute autre parole. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de ta parole. J'avais découvert ce verset quand j'étais encore jeune, que je cherchais Dieu, je cherchais à ce que Dieu me parle. Et puis Dieu m'a donné ce verset. Et ça a changé ma vie. Ça a changé. J'ai dit donc le fondement, en d'autres termes, ta parole est construite sur la vérité. Parce que quand on dit que la parole de Dieu c'est la vérité, ça veut dire c'est infaillible. Infaillible. Ça ne peut pas échouer. Ça ne peut pas se tromper. Il n'y a pas de probabilité. La seule probabilité qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est 100%. Il n'y a pas un autre pourcentage. Tu ne peux pas dire que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Ça a bâti ma foi. J'ai appris dès mon jeune âge à prendre Dieu au mot. Quand Dieu me dit, mon ami, quand Dieu m'a dit, je sais que Dieu m'a dit, tu peux venir d'où tu veux. Je vais me baser sur la parole. Je me souviens, Dieu m'a dit, tu vas aller en Belgique. Dieu m'a parlé, il m'a donné un passage et il a confirmé. Et puis une prophétesse de l'église, reconnue officiellement prophétesse, elle est venue me voir avec tout le sérieux. Elle m'a dit, Dieu m'a parlé de toi. J'ai dit, gloire à Dieu. Je la regardais déjà bizarrement. Elle m'a dit, Dieu m'a parlé de toi. J'ai dit, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il t'envoie à Mbujimaï. Je lui ai dit, je l'ai regardé dans les yeux comme ça, j'ai dit, c'est faux. Quoi? Tu doutes? J'ai dit, je doute bien. Pourquoi tu doutes? Parce que Dieu m'a dit autre chose. Oui. Elle pouvait trembler, entrer en transe, parler en langue, en disant Christian, 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 Dieu t'envoie à Mbujimaï. Je lui dis, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce que je sais, je savais que je savais que Dieu m'avait parlé.
J'ai pas besoin d'un prophète pour ma vie. Je suis le premier prophète de moi-même. Dieu me parle. Pourquoi Dieu va passer chez une autre personne pour parler de ma vie? Si Dieu passe par une autre personne, il confirme ce qu'il m'avait déjà dit. Parce que j'ai une communion avec lui. J'ai une intimité avec lui. Je passe du temps avec lui. Je passe du temps pour qu'il me parle. Et quand il m'a parlé, je crois en ce qu'il me dit. Alléluia. Parce que je crois que le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Il ne ment pas. Je dis, il ne ment pas. Je dis, il ne ment. Quand Dieu m'a dit que mon épouse était Lila, c'était fini. Écoute-moi, elle est là. Et tu es sûr que je suis... J'ai dit, tu es ma femme. Tu es ma... Après, elle dit, non, j'ai dit, tu es ma... Elle est où? Je suis resté comme ça des années. J'étais en Europe seul là, avec sa photo dans ma veste et dans ma Bible. Quand je voyais une sœur s'approcher, je dis, ici là c'est clôturé. Hein? Pourquoi? Parce que je sais que c'est dans le plan de Dieu qu'il y a ma destinée. C'est dans la parole de Dieu. Je ne vais pas venir m'embrouiller. Dieu devait m'envoyer à Kinshasa, Lubumbashi, et je vais épouser quelqu'un dès que je dis, bon, on va à Kinshasa. Moi, je reste ici. Tu commences à appeler les pasteurs. Pasteur, venez prier pour ma femme. Non, non, non. Quand je dis elle est là, on va à Lubumbashi, il dit, Christian, même si on doit dormir par terre, on va dormir. Là où Dieu t'envoie, on y va tous. Alléluia. Quand Dieu t'a parlé, le fond, mon ami, tu dois avoir cette assurance-là. Tu dois avoir cette assurance. Toi, tu passes de prophète en prophète. Prophète. Et si, non, surtout pas. Surtout pas, n'ose pas venir vers moi pour me poser la question. Pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Tu vas entendre ce qu'il va te dire. Qu'est-ce qu'il a dit pour toi? Va jeûner, va prier, va recevoir sa parole. Alléluia. C'est comme ça les gens croient qu'un homme de Dieu, ouin, s'il t'impose sa main, tu reçois toute son onction. Tu es ignorant. Lui, il passe ses nuits à prier. Toi, tu passes tes nuits devant Fatma Goul et tu crois que tu auras l'onction parce qu'il t'a imposé les mains. Vraiment. Que Dieu nous aide. Le fondement de sa parole est la vérité. Deuxième caractéristique, la parole de Dieu, elle est éternelle. Gardez le même verset, s'il vous plaît. La parole de Dieu, elle est quoi? Éternelle. Éternelle veut dire, cette parole, elle est intemporelle. Alléluia. Elle transcende les temps et les circonstances. Elle est intemporelle. Que tu aies 10 ans, que tu aies 50 ans, si Dieu t'avait parlé à 18 ans, alléluia, cette parole est sur toi jusqu'à tes 50 ans. Même si tu t'étais égaré, dès que tu reviens, la parole s'active. La parole, elle est éternelle. Ça veut dire, elle ne se rouille pas. Elle ne s'abîme pas avec le temps. Ce n'est pas biodégradable. Alléluia. La parole de Dieu traverse le temps. Et quand elle traverse le temps, elle influence le temps. Le temps ne change pas la parole. C'est la parole qui influence le temps. Alléluia. Elle est éternelle. Elle vient de l'éternité. Elle continue dans l'éternité. Et sache que toutes les paroles que Dieu te donne t'emmèneront dans l'éternité. Alléluia. La parole de Dieu, elle est éternelle. C'est pourquoi je dis souvent, va revoir les promesses que Dieu t'avait données. Quand tu priais beaucoup là, parce qu'aujourd'hui tu t'es un peu apaisanti.
quand tu jeûnais tes 40 jours là, quand tu allais en retraite, quand tu faisais des exploits, vas-y encore. Tu peux encore revivre toutes ces choses. Et non seulement tu peux les revivre, tu peux revivre encore plus. Et tu vas les revivre plus au nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une parole que Dieu nous a donnée cette année. Il a dit c'est l'année de ta destinée. Alléluia. Alors tu dois te lever avec cette parole. Parce que cette parole, elle est éternelle. Ça veut dire elle ne varie pas dans le temps. C'est pourquoi je continue à croire à tout ce que Dieu m'avait dit. Je continue à croire aux visions que Dieu m'avait données. Je continue à croire aux paroles qu'il m'a données. Je continue à croire que je crois que ces choses-là, je vais les vivre. C'est pourquoi tu as besoin de recevoir la parole. Troisième et dernier pour aujourd'hui. Ah, miséricorde. Troisième et dernière caractéristique. La parole de Dieu est vivante. Alléluia. Dis avec moi, la parole de Dieu, elle est quoi? Quand on dit que la parole de Dieu, elle est vivante, ça veut dire elle marche. Elle court. Elle agit. Elle opère. Elle est vivante. Elle est vivante. Cette parole est vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole en elle-même contient la vie. Je dis la parole en elle-même contient quoi? Elle a la vie, mais pas la vie telle que toi tu la crois ici. La vie de Dieu. La qualité de la vie de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te parle, même si ces choses-là n'existaient pas dans ta vie, dès que Dieu a parlé, ces choses-là viennent. Ah, miséricorde. Bon, prenons rapidement. Hébreux 4, verset 12. Vite, vite, vite. Hébreux 4, verset 12. Dis avec moi, la parole est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Ça veut dire, plus tu l'as, plus tu médites la parole, plus ça mène la vie en toi. Plus ça travaille, ça entre dans tes cellules, ça entre dans ton estomac, ça répare ton estomac, ça repart ton corps, ça agit, ça ouvre des portes devant toi, ça dispose les cœurs favorablement à ton égard. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante. Et quoi? Efficace. Ça, c'est encore une autre caractéristique. Là, je ne vais même pas encore entrer aujourd'hui. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. En d'autres termes, la parole de Dieu met en évidence ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi quand tu écoutes la parole, ça brûle ton cœur. Alléluia. Ça ne parle pas d'abord dans ton intelligence, ça brûle ton cœur. Et de ton cœur, ça fait monter maintenant la révélation. Parce qu'elle est vivante. Amen. C'est pourquoi j'aime nos pères, j'aime les pasteurs de ICC. Parce que souvent, on ne va pas te dire, on ne va pas te préparer du fast-food. On va prendre le temps. C'est pourquoi on donne des séries. Parce qu'on va de révélation en révélation. Ne crois pas que quand on commence la série, que j'ai tout depuis le premier jour. Non. C'est que plus je suis en train de prier, plus Dieu est en train d'ajouter. Dieu est en train d'ajouter. Et quand tu veux sortir de là, tu vas dire, mais Seigneur, moi je croyais que ça allait faire 2 dimanches. Tu en es à 6, tu en es à 7, tu en es à 8. Pourquoi? Parce que toi-même d'abord tu reçois. Toi-même ça te fait d'abord du bien. Et quand toi-même tu es édifié, tu peux édifier les autres. Alléluia. Elle dit, elle est vivante. Verset 13. Verset 13, les amis. Verset 13, verset 13. Maintenant, écoute ce qu'elle dit. Elle dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Oh, pas devant elle, mais devant lui. Oui, parce que la parole, c'est une personne. Et la parole, c'est une personne. Jean chapitre 1er dit, au commencement était la parole.
La parole, c'est Dieu lui-même. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et la Bible dit, et rien de ce qui n'a été fait, c'est dans Jean 1, j'ai déjà changé, mettez déjà Jean 1. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et la Bible dit, en elle était quoi là? C'est pourquoi elle est vivante. Alléluia. En elle était quoi la vie? Et la vie était quoi? La lumière des hommes. En d'autres termes, celui qui marche dans la parole marche dans la lumière. C'est pourquoi David a dit dans le psaume 119, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Parce que dans la parole, il y a la vie, la force de la parole de Dieu. Parce que la parole des hommes, elle est trompeuse, elle est mensongère. Mais la force de la parole de Dieu, c'est que non seulement elle est vraie, mais dans cette vérité-là, il y a la vie. En d'autres termes, si Dieu te dit, aujourd'hui tu es noir, Dieu te dit tu es blanc, tu es blanc. Non, on va t'appeler le blanc. Quelqu'un n'a pas compris, bon, c'est pas grave. Non, tu n'as pas compris. Ça veut dire que une fois que Dieu a dit que tu es noir, tu te dis, tu es quoi? Je suis noir, Seigneur. Il te dit, tu es blanc. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, les blancs vont s'appeler noirs et nous, on va nous appeler les blancs. Wow, alléluia! Dans la parole, il y a la vie. Il y a la vie. Donc, quand Dieu te parle là, quand Dieu te parle, non seulement il est en train de te parler, mais il est en train de créer autour de cette parole toutes les circonstances qui vont faire que ce qu'il est en train de te dire vienne à la vie. Comment il fait? Il va appeler quelqu'un de l'Orient, il va appeler quelqu'un du Septentrion, de l'Occident. Qui vont venir. Quand ils vont venir, eux ils croient qu'ils viennent en mission. Mais oui, cette mission-là, c'est Dieu qui l'a créée. Mais il l'a créée pour toi. Pour que cette personne-là vienne te rencontrer. Et puis quand la personne te voit, elle t'est favorable. Pourquoi elle t'est favorable, tu ne sais pas. Le diplôme que tu as, il y a d'autres CV qui ont des diplômes qui sont plus solides que le tien. Mais dès qu'il voit son cœur brûle. Quand il dort la nuit, il voit ton nom, il voit ton CV, il voit même ton visage sans qu'il t'ait rencontré. Et puis quand tu vas chez lui, dès que tu vas, bonjour monsieur. Et puis il te dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toi qui as le poste. Je ne sais pas pourquoi, c'est toi qui as le marché. Je ne sais pas pourquoi, c'est toi que j'ai choisi. Mais tout ça c'est quoi? C'est la parole. Elle est vivante. Elle est vivante. Oh, ça là, je peux faire 1 heure avec ça. Alléluia. Il appelle les choses. Écoute, quand Dieu, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Je suis dans Genèse 1. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la pierre. Et puis la Bible dit, et Dieu dit, oh my God, my God. Seigneur, parle sur la vie de quelqu'un ce matin. Je dis, Seigneur, parle sur la vie de quelqu'un ce matin. Sors quelqu'un du chaos ce matin. Que celui qui écoute cette parole ce matin puisse recevoir la vie au nom de Jésus. La Bible dit, et Dieu dit. Non. Tu es au verset 6. Moi, je suis... mon ami. Hein? Tu es au verset 6. Moi, je suis au verset 3. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière ici, ce n'est pas le soleil. Le soleil a été créé après. La vie là, quand il dit que la lumière soit, il est en train de créer la vie. C'est pourquoi Jean 1 dit, et la lumière était la vie. Pardon, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En d'autres termes, quand il dit ça, tout le chaos qu'il y avait au verset 2, le tohu-bohu, le ceci, la mort, se transforme
et la vie entre dans l'univers. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a la vie. Il sort la vie de l'éternité et il la rentre dans le physique. Quand Dieu parle, mon ami, valorise la parole. J'allais dire en lingala, na bondelio. Comment on dit en swahili? Quoi? Je t'en supplie. Ça veut dire quoi? Nakusi. Si, seulement si. Nakusi. Lève-toi, on va prier. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que la parole vienne. Que la parole. Que Seigneur, tu renouvelles la soif de ta parole. Il y a la parole Logos, il y a la parole Réma, nous allons parler, mais que Dieu renouvelle la soif de la connaissance, la soif de lui. Montez rapidement, montez. Je viens dans ta présence. Merci. Lève les mains, s'il te plaît. Lève juste les mains. Lève les mains là où tu es. Lève les mains, lève les mains.